Et je voulais faire un petit parallèle avec l'équipe de Suisse. Pourquoi? Parce que dans cette sélection donc pour l'Euro 2021, il y a 26 joueurs suisses, dont, selon moi, 17 binationaux. Et je voulais avoir votre avis sur donc, la binationalité en Suisse, comment c'est perçu, quels sont donc, les moyens pour être naturalisés pour ceux qui n'ont pas eu la chance par droit du sol d'obtenir la nationalité suisse. Est-ce que vous voulez vous exprimer là-dessus? Sachant qu'il n'y a pas le droit du sol en Suisse. Hein. Qu'est-ce que serait un droit du sang comme on entend souvent? C'est un droit du sang parce que pour ma part, j'ai des potes qui sont nés en Suisse, qui ont fait toute leur scolarité en Suisse, mais qui n'ont toujours pas les papiers suisses alors qu'ils ont mon âge, ils ont 24 ans, ils ont tout fait en Suisse, ils payent toujours leurs impôts, ils ont fait leur formation, et ils ont toujours pas. Ils ont essayé de faire la naturalisation, mais c'est beaucoup trop compliqué à faire. Moi j'ai la chance d'être binational par mon père, j'ai la double nationalité, donc c'est sûr, j'avoue, j'en joue. Quand il y a Suisse-France, je suis sûr de gagner. Il y a eu l'épisode pour revenir à d'autres sports, la Coupe Davis, quand il y avait la Suisse et la France, j'étais sûr de gagner. Ouais, je m'étais pas positionné. C'est de la triche pour le tennis d'être suisse et pour le football d'être français. Ça joue pas. Ah, c'est quand ça nous arrange, on fait référence aux origines qui nous plaisent. Donc je voulais revenir à cela, peut-être Patrick, sur comment... je peux te donner mon... Excuse-moi. Oui. Par rapport au fait donc, que la naturalisation est un processus très long et très coûteux en Suisse et que beaucoup de personnes peut-être ne veulent pas prendre le risque, d'après ce que j'ai entendu dire, de perdre 2000 € et de ne pas accéder à cette nationalité suisse, alors que parmi les gens qu'on connaît, beaucoup sont nés en Suisse, ont grandi en Suisse, ont même beaucoup plus de références culturelles suisses que de leur pays d'origine, mais ont un passeport étranger. Oui, alors il y a plein de choses à dire. Je vais peut-être rebondir d'abord sur ce qu'a dit notre ami Antoine. Moi, je peux parler de mon expérience. Moi, je suis né à Carouge, à Genève. Je suis genevois d'origine. Donc, je suis né espagnol, du côté de mon père. Pur produit de l'immigration, du côté de ma mère aussi, qui est bolivienne. Où j'ai grandi, tous mes amis étaient... Enfin, il n'y en a pas un seul qui était suisse, de père et de mère, ou même un quart, disons. Je veux dire, à Genève, ça n'existe presque pas. Justement, t'étais à Genève même ou en périphérie? J'étais à Carouge, c'est à côté, hein, c'est collé à la ville. Il y en a un qui était italien, il y en a un qui était argentin, un chilien, un vietnamien, un portugais, enfin je peux te faire toutes les nationalités. Et finalement, la plupart sont nés en Suisse. Et ils sont tous de mes amis, enfin de ceux que je te cite là maintenant, ces nationalités sont tous nés en Suisse. On est tous nés en Suisse, la plupart. Quand tu jouais avec eux donc, au quartier, est-ce qu'eux-mêmes disposaient d'un passeport suisse ou pas? Ou non, pas encore? Pas encore. Ouais, alors certains avaient le grand-père ou le père ou la mère qui est suisse. Donc en Suisse, on peut revenir sur les procédures de naturalisation après, si tu désires, sur comment tu acquiers la nationalité suisse. Mais non, là, oui, une certaine partie, vu qu'ils avaient leurs grands-parents ou leurs parents, les démarches avaient été faites pour qu'ils soient suisses, soit dès la naissance, soit les années qui suivent. Et après, d'autres comme moi, mes parents ont fait la procédure de naturalisation quand j'étais enfant encore. Donc j'étais inclus dedans et je suis devenu suisse. J'étais au collège, hein, j'avais 14 ans, je pense, non, n'importe quoi, j'avais 15, 16 ans, je sais plus. Là, je suis devenu suisse. Et donc on peut revenir sur cette procédure-là, mais la question, elle se posait pas tant que ça, quoi. On se considère, je pense, quand même suisse, même si on n'a pas forcément les papiers du moment que tu es né et que tu évolues dans un milieu où personne n'est réellement suisse. Enfin, peu de monde, disons. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore être réellement suisse? Oui. Et après, où est-ce que je voulais en venir? Finalement, ce sentiment identitaire, notamment à travers le sport, et le foot en particulier, qui est un sport collectif, il est important dans la cohésion d'équipe. Ouais, alors, en fait, voilà, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure sur Benzema et sa déclaration à 18 ans, comme quoi le cœur penchait pour l'Algérie. Et puis, oui, est-ce qu'on a des joueurs suisses qui ont fait des déclarations comme ça, comme Shaqiri, Xhaka ou d'autres joueurs? Ils l'ont sûrement fait jeunes entre eux, après, publiquement, je sais pas, mais on l'a tous ressenti ça, c'est-à-dire qu'on est tous, footballistiquement parlant, personne n'était pour la Suisse quand j'étais gamin. Enfin déjà parce que la Suisse n'était pas spécialement présente, mais le Portugais, il est portugais. Celui qui a une origine ne serait-ce que 25% français, il va être français. L'autre, il est espagnol. L'autre, il est... On sent un sentiment d'appartenance
Parce qu'on se construit aussi, tu vois, quand tu es jeune, tu essaies de te construire, tu te cherches une identité. Moi, je comprends totalement, et tu te cherches souvent une identité dans la différence, dans la minorité que tu représentes. C'est-à-dire que moi, je comprends Benzema à 18 ans, ouais, le cœur, il penche pour l'Algérie, parce que, voilà, tu vois quand même que dans le pays dans lequel tu évolues, cette minorité que tu représentes, tu veux la porter haut. T'es jeune, tu te cherches, tu te machin. Donc, on était tous. Moi, jamais j'aurais pu dire que j'étais pour la Suisse. Je me sens plus. C'est une connerie ce que je vais dire. Je me sens pas plus suisse maintenant, mais sportivement, ouais, la Suisse, ben, c'est une équipe de cœur. Mais quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 14 ans, la Suisse, bon, voilà quoi. La Suisse, je suis né en Suisse, je suis suisse, mais vas-y, je suis espagnol. L'espagnol, Coupe d'Europe. Finalement, on lit ça à la performance sportive. Est-ce qu'il y a besoin d'attendre une victoire? Admettons si la Suisse remporte cet euro. Est-ce que le sentiment national de la part de beaucoup de jeunes d'origine étrangère va pas être exalté? Ah bah bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé en France en 2018. C'est clair. Et ça se passera exactement en Suisse. Si la Suisse est championne d'Europe en 2021, ah bah c'est sûr qu'on n'aura plus les mêmes polémiques comme qu'on a eu à la Coupe du Monde en 2018 sur l'appartenance de certains joueurs qui ont fait le symbole de l'aigle albanais quand ils ont marqué contre la Serbie. Je vais faire un aparté là-dessus. Par exemple, à Genève, tu vois, le club genevois de football, c'est le SFC, hein, Servette FC, qui est 17 titres de champion de Suisse, troisième équipe de Suisse avec le plus de nombre de titres, mais avec une influence. Le stade, il fait 25 000 places construit pour l'Euro 2004, je crois. 8. Non, non. 2008 en c'était Suisse. 2006. Putain, 2008 seulement. Construit pour 2008, il est rempli à, je sais pas, quand t'as les matchs, maintenant ils sont en première division, c'est rempli à, je sais pas, moins de 10 000 places, 4 000, 6 000 par-ci. Il n'y a pas eu de sentiment identitaire au club du SFC, du Servette, parce que la plupart de la population est étrangère et que ça se. Quand j'étais gamin, moi je suis des Deportivo La Corogne, ça se charriait entre vas-y la Juve, vas-y le Milan, vas-y le Real Madrid, le Barça. Chacun défendait sa propre identité étrangère avec les clubs qui sont au top. Et ça fait qu'on a moins créé d'appartenance au club du canton dans lequel on évolue, dont on habite. Et ça, c'est un signe, quoi. Ça, c'est vraiment un signe fort qui montre que l'appartenance nationale, le sentiment national footballistique, hein, on s'arrête au niveau du sport, était pas très grand à Genève à cette époque-là. Peut-être que d'autres époques avant, ça l'était plus, ou maintenant, ça l'est peut-être plus, je sais pas, chez les jeunes, donc je parle. Hein. Mais chez les jeunes, parce que finalement, quand tu es jeune et tu vas à l'école, c'est là où tu es le plus connecté avec les gens de ton réseau. Tu vois, quand tu es au CO, en primaire, en formation secondaire, tu as beaucoup de contacts, tu as une vue d'ensemble. Non. À ce moment-là, non. On était tous soit espagnols, soit italiens, soit anglais, ce que tu veux. Pas SFC. Julien, une réaction par rapport à la binationalité, au sentiment d'avoir peut-être parfois une fierté plus exacerbée pour son pays d'origine que pour le pays dans lequel on vit? Je suis désolé, j'ai pas préparé de. Non, par rapport à ma nationalité, effectivement, alors je suis français, je vis en Suisse. Quel est le sentiment que j'ai par rapport à ce contexte? C'est vrai que moi, je suis très, j'en reconnais, ma vision des choses, elle est très centrée autour du travail, tu vois, parce que à vrai dire, même quand on parle d'identité, là je suis désolé, je vais juste m'écarter un petit peu du sujet. Je me suis posé la question sur mon identité effectivement au moment où je devais me déclarer lorsque je cherchais du boulot. Bon, à chaque fois il fallait montrer en fait ses papiers, montrer si on était permis tel ou permis tel, si on était résident ou pas. Et puis ensuite c'est vrai que quand maintenant il y a les matchs de foot qui se produisent, qui passent à la télé, on a nos potes qui nous appellent, c'est toujours des moments où ça devient convivial et où on commence effectivement à être pour telle ou telle équipe. Et là, en l'occurrence pour moi, effectivement, je me sens du coup un peu plus français que suisse, mais c'est vrai que ça me ferait aussi plaisir que peut-être qu'on soit plus équilibré, peut-être dans
dans nos intérêts nationaux. Sinon, j'ai pas spécialement de. Je suis désolé, c'est pas du tout. Bon, on te remercie pour cette réaction, toute personnelle. Si je peux juste, ce que je voulais dire, enfin me permettre, c'est, tu vois, quand tu es plus jeune, la construction d'une identité, quand tu as plusieurs nationalités, plusieurs origines, ou que tu as émigré, ou quoi que ce soit, ça prend un temps souvent. Quand tu es jeune, tu te cherches. Et plus jeune, j'ai eu cette impression que d'un point de vue sportif, tu vas tendre vers les nations qui représentent le mieux le sport pour lequel tu t'intéresses. Après, en grandissant, évidemment, tu es souvent plus au clair sur qui tu es, sur tes propres origines, sur qui tu veux être, sur ce que tu ressens. Tu englobes tout et ça a un impact forcément après sur les équipes ou les gens ou les sportifs que tu peux suivre. Donc c'est tout un processus. Voilà, pour le football, c'était la même chose. Moi, ce que je raconte, c'est mon processus personnel. Au début, c'est espagnol et évidemment, maintenant, c'est la Suisse est championne du monde ou championne d'Europe. Tu feras dans la fête. C'est clair. Encore plus peut-être même. Sachant qu'il y a toujours eu un assez bon potentiel, je dirais, depuis une trentaine d'années en Suisse niveau football, sans que ce soit donc une des nations dominantes, mais la Suisse a régulièrement fait partie des compétitions majeures, sans faire mauvaise figure, d'après moi. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce vivre ensemble donc dans la société, qu'on peut le ressentir ou pas, mais ce vivre ensemble, en fait, il existe à travers les sélections nationales où il y a ces binationaux qui sont parfois plus le reflet de la société que ce qu'on peut voir parfois donc, dans les instances politiques, paradoxalement. Peut-être aussi que beaucoup de jeunes d'origine étrangère, surtout en dehors de l'Europe, vont plus spontanément aller vers du sport, vers de l'art, mais les possibilités de réussite sociale ne doivent pas se limiter au sport et à l'art, n'est-ce pas ? Donc, après, finalement, pour rebondir sur ce que tu as dit, le football a toujours été un moyen de réunir les gens. Donc on l'a vu en 2018 en France, mais par contre on a aussi pu voir qu'en France en 2018, la France a commencé à être derrière l'équipe de France seulement à partir de la demi-finale. Il y en a certains, à partir jusqu'au quart de finale, ils avaient encore leur pays d'origine qui était encore en course. Et ils se sont dit, si jamais, regarde, je peux switcher. Et puis dès qu'ils ont vu que la France continuait, ils ont dit, c'est bon, moi je suis français. On est unis dans la victoire et on ne se reconnaît plus dans la défaite. Et ça marche pareil pour les sportifs. Dès qu'un sportif qui est d'origine étrangère, s'il marque un triplé en finale, ça sera, regardez-moi ce bon patriote, il nous fait gagner le trophée. Par contre, s'il passe complètement à côté de son match, regardez-moi cet étranger, etc. Ça a toujours été pareil. Ça peut être un raccourci, une réaction spontanée, donc récurrente, c'est-à-dire qu'on essentialise la personne, on la ramène à ses origines quand elle n'a pas une bonne performance sportive et qu'on s'approprie sa performance nationalement lorsque celle-ci est bonne. Donc, évidemment, nombreux sont les exemples. Et il y a des textes de rap où je sais plus qui dit tu deviens français quand tu marques 2 buts pour ton pays. Ouais, c'était Sniper. Sniper qui dit ça. Voilà, qu'on salue. Je crois que c'était une référence de Tunisiano, s'il nous écoute. S'il nous écoute. Voilà, exactement. Si seulement il pouvait nous écouter. Et oui, donc en effet, donc référence au doublé de Zidane en 98. On en a déjà parlé en off. Moi, je trouve que le but d'Eder en 2016 a peut-être fait du mal à la France, mais a peut-être fait du bien par rapport à la représentation des hommes et des femmes noires au Portugal. Ça a changé complètement le Portugal, c'est clair et net. Parce qu'il met qu'un seul but dans le championnat, il est décrié pendant toute la compétition. Tous les médias portugais se demandent encore pourquoi il est dans la... il est encore dans l'équipe, même pourquoi il est dans les 23. Pourquoi il est même dans les 23, même pas dans les 11 titulaires. On parle là des 23 qui sont amenés à la compétition. Et c'est lui qui met le but victorieux en finale. Moi je pense que je l'ai encore à travers la gorge, ce but-là. Mais par contre c'est sûr que au Portugal, tout le monde l'a fêté en disant voilà, ça c'est un vrai Portugais. Alors que si il avait fait une compétition entre guillemets lambda, là c'est sûr qu'il l'aurait incendié derrière.
Donc on en revient toujours à ce même phénomène où on se dit c'est quand ça nous arrange qu'on considère un tel comme faisant partie de notre nation, ou que nous-mêmes on se qualifie de telle nation, de tel autre pays d'origine, quand ça nous arrange. Après, rien n'empêche d'avoir un sentiment de fierté pour nos différentes origines et surtout de vivre ensemble. Et par rapport à ce vivre ensemble en Suisse, et je rappelle que la RAID est une association interculturelle sur Fribourg, c'est pour ça aussi qu'on aborde ces thématiques sociales liées au football. Je voulais faire donc quelques passages, enfin mentionner quelques passages de citations. Donc on va revenir à Sherdan Shaqiri qui disait que lui-même a grandi donc dans la multiculturalité, pas seulement avec des jeunes d'origine des Balkans, mais aussi avec des jeunes d'origine africaine, et que c'est à travers cette multiculturalité qu'il a pu progresser au foot. Évidemment, on ne va pas tous devenir footballeurs professionnels, mais donc ça met en avant tout de même le côté positif de cette interculturalité, d'apprendre ensemble. Et on va parler précisément de street soccer, de football de rue, puisque Sherdan Shaqiri disait que c'est dans la rue qu'on voit les meilleurs techniciens, et c'est là où il y a le plus de créativité, niveau dribble, niveau technique, et que beaucoup de gestes qu'on voit donc sur des terrains de street soccer apparaissent par la suite sur les terrains de football à 11.